Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000. Et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélâtre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur. Son esprit se troubla. Il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi. Et le roi lui dit, « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés, amenés de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi, « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous y avez bu du vin. Toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines, vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans ta main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, méné, tekel ou pharisme. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné,
c'est-à-dire compter. Dieu a compté tes jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Upharsin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Médès et aux Perses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui porte gloire, louange éternelle. Vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. À lui votre gloire, louange éternelle. Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur. À lui votre gloire, louange éternelle. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui votre gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Imaginez que dans un avenir pas si lointain, vous participez à une procession de la fête Dieu dans les rues de Montréal. Les passants commencent à vous insulter, à vous lancer des roches. Et même la police se met à arrêter les fidèles et à les envoyer en prison pour avoir commis le délit de prier dans la rue. Dans la même semaine, imaginons encore que les Canadiens de Montréal gagnent la Coupe Stanley. Une foule nombreuse et joyeuse acclame les vainqueurs sous le regard admiratif et approbateur des forces de l'ordre.
Si ça arrivait, on pourrait se dire, on n'a pas le droit d'adorer la Sainte Eucharistie, mais on a le droit d'adorer la Sainte Flanelle, ou l'équipe qu'on surnomme la Sainte Flanelle. Jésus nous parle de persécution. Les persécutions commencent dans un monde où le sacré devient profane et où le profane devient sacré. C'est ce qui arrive au peuple juif lorsque le roi Nabuchodonosor conquiert Jérusalem. On a vu dans la première lecture, il prend les vases sacrés du temple de Jérusalem et son fils s'en sert pour boire lors d'un banquet. On voit comment le sacré est méprisé, ridiculisé, foulé aux pieds. Il devient profane. En même temps, le roi divinise des statues d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Des idoles profanes deviennent des dieux à adorer. Le profane devient sacré. Quand le monde est à l'envers, ceux qui marchent droit dérangent et incommodent. Et on cherche à les réduire au silence. Jésus l'a dit, quand arrive le temps de la persécution à cause de son nom, et ça peut arriver dans la famille, au travail, à l'école, dans la société en général, quand arrive le temps de la persécution à cause de son nom, c'est le temps du témoignage, le temps de la persévérance qui conduit à la vie. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous l'a dit, Dieu tient dans sa main le monde et tous ses chemins. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Cherche d'où viendra le secours. Mon secours est ton Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul es les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie.
Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul es les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune.